Le hérem guerrier a souvent été considéré comme caractéristique de la violence des guerres bibliques. Comme l'a écrit encore tout récemment Reinhard Auerbach dans un article consacré à la guerre divine et aux guerres de Yahvé, daté de 2012, l'idée de base, c'était de mettre le butin sous tabou et de le réserver à la divinité. De fait, il est difficile de traduire le terme ouest-sémitique « hérem », mais l'une des meilleures traductions en est « interdit » ou « tabou », et le verbe causatif correspondant « voué à l'interdit » ou « déclaré tabou ». Avec un regard d'historien, nous allons analyser quelques textes et situations historiques qui font référence ou simplement allusion à cette pratique pour mieux la comprendre en tenant compte, en premier lieu, des témoignages épigraphiques. Donc, nous allons voir d'abord le hérem dans la stèle de Mécha. L'exemple le plus explicite de pratique du hérem guerrier se trouve dans la stèle de Mécha, qui est au Louvre, comme vous savez, racontant la prise de la ville de Nébo en Transjordanie, à l'est de la mer Morte, spécialement aux lignes 14 à 18. Voici les lignes telles que vous pouvez les voir au musée du Louvre, et voici la transcription et la traduction. Et Kamosh m'a dit, va, prends Nébo contre Israël, et je suis allé de nuit, et j'y ai combattu de la pointe de l'aube jusqu'à midi, et je l'ai prise, et je l'ai tuée tout entière. 7000 hommes, garçons, femmes, filles et femmes enceintes, car je l'avais voué à l'interdit pour Ashtar Kamosh. Et j'y pris les foyers d'autel de Yahvé et les ai traînés devant Kamosh. Sans entrer dans un commentaire détaillé, il est nécessaire de faire juste quelques remarques sur 3 points discutés. Le premier est à la ligne 17. Au début de la ligne 17, on a le terme « raramot ». On retrouve le terme « raram », la même racine « raram » que l'on a vu à l'instant. Le problème, c'est qu'en moabite, on ne sait pas très bien comment le traduire, puisque c'est l'unique attestation. Alors on le traduit souvent « concubine » ou « fille servante ». Seulement, ça ne va pas très bien dans le contexte, car on ne voit pas pourquoi ces 2 catégories sociales auraient été distinguées des femmes, gevarot, ou des filles, gerot. Étymologiquement, raram désigne la matrice, le sein maternel, et raramat, ou raramot au pluriel, peut être une sorte de participe présent d'un verbe dénominatif désignant vraisemblablement une femme enceinte. Et nous allons voir bientôt, dans des passages parallèles de la Bible, que effectivement, le fait de tuer et d'éventrer les femmes enceintes est malheureusement un topos littéraire à cette époque-là, dans 2 Rois, chapitre 8, verset 12, chapitre 15, verset 16, dans Osée, chapitre 14, verset 1, et Amos, chapitre 1, verset 13. C'est non seulement un topos dans la Bible, c'est même aussi un topos dans les textes néo-assyriens que je m'abstiendrai de citer ici. Le deuxième point un peu discuté, c'est le sens de Ashtar Kamosh. Généralement, on l'interprète comme une sorte d'appellation de Kamosh, mais il y a un peu de discussion sur ce point. Le troisième point, c'est à la fin de la ligne, quand il s'agit de restituer, à la fin de la ligne 17, où parfois on restitue les vases, mais le parallèle avec la ligne 12 et les traces possibles de hampe d'un resh rendent la lecture ar-eli, les foyers d'autel très probables. Le ar-el désigne dans la Bible, d'après Ézéchiel, un foyer d'autel, vraisemblablement un foyer d'autel en bronze, ce qui explique qu'on pouvait l'emmener en butin, puisqu'il est ensuite présenté devant Kamosh, c'est-à-dire vraisemblablement dans le sanctuaire, dans le temple dédié au dieu Kamosh, le dieu national moabite. Dans ce passage, il apparaît donc que le hérem guerrier peut être lié d'abord à un oracle de la divinité nationale et qu'ensuite il entraîne,
un massacre général de la population ennemie et, plus spécialement, à la fin, l'offrande du butin, au moins de celui ou des sanctuaires ennemis, pour être déposés dans le temple, dans le sanctuaire de la divinité nationale du vainqueur. Le verbe racham, erechim au causatif, n'apparaît pas ailleurs dans la stèle, mais lorsqu'on regarde attentivement cette stèle, on s'aperçoit que la description de la prise du site de Ataroth, qui est le site de Atarous, quelque part à l'est de la mer Morte, eh bien, on s'aperçoit que cette description qui nous est donnée aux lignes 10 à 14 correspond pratiquement à celle de la prise de Nébo. Voici la transcription et la traduction. « Et l'homme de Gad habitait depuis toujours dans le pays d'Ataroth, et le roi d'Israël lui avait bâti Ataroth. Mais j'ai combattu contre la ville, je l'ai prise, et j'ai tué toute la population. La ville appartint à Camosh et à Moab. J'en ai rapporté le foyer d'autel de son bien-aimé et l'ai traîné devant Camosh. Là, il y a un petit problème, on peut comprendre, soit un nom propre de ville, Kyriak, soit ma ville, tout simplement. Et j'y ai installé l'homme de Sharon et l'homme de Mararat. » Là encore, quelques remarques de détail, c'est qu'à la fin de la ligne 12, il y a souvent des interprétations différentes qui sont proposées, mais l'interprétation proposée ici est tout à fait justifiée paléographiquement. La deuxième remarque, c'est au début de la ligne 12, c'est la lecture de Hayat, alors qu'assez souvent on avait lu jusqu'ici Hayat. Mais un examen très détaillé de la stèle et de l'estampage et aussi donne le contexte, ça colle tout à fait avec le contexte, le fait que désormais la ville appartient à la fois à Camosh et à Moab. Enfin, vers la fin de la ligne 12, on a le problème du mot dawadé ou dawidé, qui est parfois interprété comme un nom propre, mais qui, plus vraisemblablement, désigne Dod, celui qui est le protecteur, sous la forme d'un protecteur, c'est-à-dire que probablement, puisqu'il s'agit d'une ville qui appartenait à Israël, probablement de la divinité protectrice d'Israël, à savoir Yahvé. Dans ce passage, ce qui est clair, c'est qu'on voit qu'on a la même description que celle de la prise de Nébo et quelques lignes suivantes, et donc finalement, sans que le terme soit employé, il s'agit vraisemblablement à nouveau de la pratique du Rérem. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y trouve deux caractéristiques importantes du Rérem, le massacre de toute la population, et deuxièmement, le transfert d'une partie du butin, concrètement des objets de culte de la divinité ennemie, dans le sanctuaire de la divinité nationale. Bien plus, la mention à la fin de l'installation de nouveaux groupes, apparemment moabites, semble révéler que la pratique du Rérem se situe dans le cadre d'une guerre offensive d'annexion de nouveaux territoires et donc d'installation d'une nouvelle population. Voilà le témoignage épigraphique. Maintenant, nous avons quelques allusions à la pratique du Rérem en Transjordanie d'après la tradition biblique. Tout d'abord, le passage de 2 Rois, chapitre 8, verset 12, un oracle d'Élisée, enfin une transmission au nom de Yahvé d'un oracle d'Élisée à Hazaël. Je sais le mal que tu feras au fils d'Hazaël qui allait devenir le grand roi de Damas. Je sais le mal que tu feras aux fils d'Israël, tu livreras au feu leurs forteresses, tu tueras par l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants, tu éventreras leurs femmes enceintes. On retrouve le topos littéral mentionné juste il y a un instant. Et la réalisation de cet oracle se trouve apparemment en 2 Rois, chapitre 10, versets 32-33. Hazaël les frappa sur toute la frontière d'Israël, depuis le Jourdain vers le soleil levant, tout le pays de Galaad.
Et on a probablement un écho un peu plus tardif de cette conquête, annexion de la Transjordanie septentrionale dans un oracle d'Amos contre le royaume de Damas, parce qu'ils ont haché Galaad sous des herses de fer. Je mettrai le feu à la maison de Razaël. Et cet oracle est probablement complété par un autre oracle au verset 13, qui s'adresse cette fois-ci à Ammon, parce qu'ils ont éventré les femmes enceintes de Galaad afin de pouvoir élargir leur territoire. Tous ces passages peuvent être rapprochés de la stèle de Mécha, lignes 10 à 18, non seulement par leur formulation, l'exécution et la mise à mort de toute la population, mais aussi par leur référence historique, car ils renvoient probablement à la même guerre, dans laquelle Moabites et Ammonites étaient probablement alliés à Razaël pour s'emparer des territoires israélites de Transjordanie, quelque part vers 825 avant notre ère. Cela signifie que ce Hérem guerrier se situait apparemment dans le contexte d'une guerre offensive d'annexion de nouveaux territoires. Pour la Transjordanie, nous avons peut-être un autre passage possible d'allusion à cette pratique du Hérem dans Osée chapitre 10, verset 14. Toutes les villes fortes seront dévastées contre Shalman, comme Shalman dévasta Beth Arbel. Beth Arbel, c'est le site d'Irbid aujourd'hui, au jour du combat où la mère sur ses fils a été écrasée. Aujourd'hui, il me semble que ce verset énigmatique s'éclaire quelque peu à la lumière d'une nouvelle inscription moabite fragmentaire qui fait référence à une nouvelle guerre dans le nord de la Transjordanie vers le milieu du 8e siècle, cette fois-ci presque un siècle plus tard. Et dans cette guerre, cette fois-ci, Israël et Moab auraient été alliés et opposés à Aram de Damas et Ammon qui auraient été vaincus. Mais je n'insiste pas sur cette autre référence, mais qui nous montre bien quand même que, semble-t-il, on a des cas assez précis de pratique du Hérem au IXe et au 8e siècle avant notre ère. Il y a un autre passage biblique que l'on peut citer sur la pratique du Hérem éventuellement en Transjordanie, c'est Josué 2,10, où Josué est présenté s'adressant aux Israélites et mentionne explicitement la pratique du Hérem contre les deux rois amorites de Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez voués à l'interdit. Il s'agit là visiblement d'une rédaction deutéronomiste renvoyant en Deutéronome chapitre 2, 34 et suivants, à propos du royaume de Sihon. Nous avons voué à l'interdit chaque ville, les hommes, les femmes et les enfants. Nous n'avons laissé survivre aucun reste, nous avons seulement gardé le bétail comme butin, ainsi que les dépouilles des villes que nous avions occupées. Et à propos du royaume de Og, roi de Bassan, nous les avons voués à l'interdit, comme nous l'avions fait pour Sihon, roi de Heshbon. Nous avons voué à l'interdit chaque ville, les hommes, les femmes et les enfants, et nous avons gardé comme butin tout le bétail et les dépouilles de ces villes. Nous ne discuterons pas ici l'interprétation historique d'une telle tradition, d'ailleurs vraisemblablement assez différente pour le problème du Heshbon et pour le problème de Bashan, le royaume de Og étant apparemment légendaire. Dans les deux cas, le Deutéronome précise que les Israélites ont gardé le butin, en particulier tout le bétail. Il semble donc qu'on ait à lui ici une référence à une sorte de, j'allais presque dire, de Hérem allégé, où on ne sacrifie pas toute la ville, on sacrifie uniquement la population, où on exécute la population. Et on peut comparer ce phénomène à Nombre chapitre 21, qui mentionne bien les deux batailles, à Yahatz et Edrei, mais sans référence explicite au Hérem. Cependant, dans les deux traditions, celle des Nombres et celle du Deutéronome, l'auteur insiste sur le fait que toute la population locale est exterminée et que les Israélites s'emparent ensuite du pays. Ce point rejoint Deutéronome chapitre 20,
où on tente aussi de justifier une telle pratique par le danger d'une contamination religieuse. Je cite, « afin qu'ils ne vous apprennent pas à agir suivant leur manière abominable d'agir pour leur Dieu. » Une dernière tradition biblique pourrait concerner aussi le Rérem de Transjordanie. En Juges chapitre 1, versets 10 à 11, on a un ordre assez surprenant donné aux Benjaminites, « allez et passez chez les habitants passez au fil de l'épée les habitants de Yabesh de Galaad, y compris femmes et enfants. Vous vouerez à l'interdit tout mâle et toute femme ayant couché avec un homme, mais vous laisserez vivre les vierges. » Ici, d'une certaine façon, le Rérem est encore un peu plus allégé, puisque non seulement ça ne vise que la population, mais pas tout à fait toute la population, les vierges en sont exemptes en quelque sorte. Voilà des exemples concernant la Transjordanie. Regardons maintenant des exemples concernant la pratique du Rérem en Cisjordanie. Tout d'abord, on n'a aucune donnée épigraphique sur la pratique du Rérem en Cisjordanie. Et donc, nous sommes obligés de nous tourner essentiellement vers la tradition biblique. Et là, la tradition biblique est bien connue. On nous présente la pratique du Rérem à la fois dans le Deutéronome et lors de la conquête du pays. Tu frapperas du tranchant de l'épée tous les habitants de cette ville, tu la voueras à l'interdit avec tous ceux qui s'y trouvent, et tu frapperas son bétail du tranchant de l'épée. Tout le butin, tu le rassembleras au milieu de la place, et tu brûleras totalement la ville avec tout son butin pour Yahvé ton Dieu. Ce sera une ruine pour toujours, elle ne sera plus jamais reconstruite. Tu ne mettras pas la main sur rien de ce qui est voué à l'interdit. Et là, on voit le sens, j'allais dire, le butin devient totalement tabou. Normalement, il ne faut pas y toucher. Cependant, on a d'autres textes. Cette présentation de la pratique du Rérem est présentée de façon systématique dans la conquête du Sud, la conquête de la Shephélah, mais alors qu'elle est présentée de façon vraiment totale, un Rérem total pour la ville de Jéricho, pour les villes de la Shephélah, on nous précise à ce moment-là que l'on peut garder le butin puisqu'on a une pratique en quelque sorte allégée, correspondant en partie à une autre recommandation du Deutéronome. Ici, c'était la pratique du Rérem vis-à-vis d'une autre ville, d'une ville israélite et qui se tourne vers d'autres dieux. C'est là le Rérem, d'après le Deutéronome, doit être total, tandis que dans la conquête, dans la conduite de la guerre et dans la conduite d'une guerre offensive de territoires qui sont appelés à devenir israélites, le Rérem, là, n'est pas tout à fait total, puisque le Deutéronome précise que vous pouvez garder le butin. Cette distinction des deux Rérem dans le Deutéronome se retrouve en partie dans la partie, si je puis dire, historiographique, même si le fondement historique est bien sûr très faible, il s'agit essentiellement de légendes, des récits de la conquête, à la fois pour Jéricho et pour Haï et pour les autres villes du sud de la Shephélah. On s'aperçoit que pour Jéricho, le Rérem est total, et donc on brûle la ville, tandis que pour Haï et pour les autres villes de la Shephélah, on a un Rérem qui se limite à l'exécution, l'extermination de la population, mais le butin peut être pris par les Israélites. Face à cette pratique du Rérem qui peut nous sembler très sauvage, peut-être on est un peu surpris de trouver dans la Bible le fait qu'il y a des exceptions, des transgressions de ce Rérem qui nous sont racontées en détail. Et on a 3 cas de transgression du Rérem. On a le premier cas, c'est celui de Akan.
ça, c'est la pratique du Rérem, donc envoyé tel qu'il est pratiqué dans le récit de la conquête avec Jéricho, Haï et les autres villes. On a maintenant les cas de transgression. Le premier cas, c'est celui de Akan, où on nous précise, lors de la prise de Jéricho, les Israélites violèrent l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérar, de la tribu de Juda, s'empara d'une partie du Rérem. Il vola une cape de Shinhar d'une beauté unique, 200 cycles d'argent et un lingot d'or d'un poids de 50 cycles. Et on voit à ce moment-là qu'il faut désigner le coupable pour que la conquête puisse continuer. Et l'oracle est assez précis. Celui qui aura été indiqué comme responsable de l'interdit sera brûlé par le feu, lui et tout ce qui est à lui, car il a transgressé l'alliance de Yahweh et commis une infamie en Israël, dans Josué 7,15. C'est dire que la transgression, normalement, du tabou du Rérem, on essaye de l'imposer. Celui qui la transgresse est condamné en principe à être brûlé. Alors, ceci dit, il y a un petit problème, c'est que, de fait, lorsqu'on nous raconte l'histoire d'Akan, on nous le présente non seulement, on nous dit qu'il est brûlé, mais aussi qu'il est lapidé. Et en fait, c'est là, il y a probablement un problème de plusieurs niveaux de rédaction qui se sont succédés. Mais l'oracle, d'après de Josué 7, c'était de le brûler. Le deuxième cas de transgression est aussi assez connu, c'est Saül, qui, dans 1 Samuel chapitre 15, refuse d'appliquer le Rérem total contre Amalek. Alors qu'il a reçu auparavant un ordre de Yahvé transmis par Samuel, va frapper ou frappe Amalek, vous vouerez à l'interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, tu mettras à mort hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et moutons, chameaux et ânes. Et Saül est vainqueur, Saül frappa Amalek, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il voit à l'interdit tout le peuple au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et le meilleur du petit bétail, du gros bétail, des bêtes grasses, les agneaux et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent point les vouer à l'interdit, ne vouant à l'interdit que la marchandise sans valeur et de mauvaise qualité. Un peu plus loin, il est précisé alors, comme une sorte d'excuse, que cette opération de mise à l'écart de ce qu'il y avait de meilleur dans le butin avait pour but de le sacrifier à Yahvé. Mais Samuel réagit par un oracle de condamnation totale, que je vous rappelle ici, puisque tu as rejeté la parole de Yahvé, il t'a rejeté de la royauté. Finalement, comme Saül reconnaît sa faute, Samuel ne revient pas sur l'oracle prononcé, mais lui-même exécute le Rérem, il exécute Agag devant Yahvé à Gilgal. Comme le note le commentaire d'André Cacot et de Philippe de Robert, le peu de consistance historique du chapitre est un lieu commun de la critique, depuis au moins le commentaire de Tenius. Le point qui demeure discuté est l'attribution de sa rédaction principale à un deutéronomiste ou à un écrivain inspiré plus directement par l'idéologie prophétique. Un tel écrivain pourrait être à l'origine d'un troisième récit de transgression du Rérem, celui évoqué dans 1 Roi chapitre 20. S'il s'agit d'une guerre qui est probablement évoquée dans 2 Rois chapitre 13, avec le geste symbolique du tir à l'arc sous la dernière oracle, en quelque sorte, d'Élisée sur son lit de mort, et où il dit au roi d'Israël, tire avec l'arc, c'est la flèche de la victoire de Yahvé,
la flèche de victoire sur Aram. Tu frapperas Aram à Aphek jusqu'à l'extermination. Le mot rérem n'est pas employé, mais l'évocation de l'extermination totale, ad-kallé, va probablement dans ce sens-là. Et finalement, le roi tire, mais il ne tire que 3 fois, et l'homme de Dieu s'irrite et lui dit, si tu avais frappé 5 ou 6 fois, tu aurais frappé Aram jusqu'à l'extermination. Maintenant, c'est seulement 3 fois que tu frapperas Aram. Ce qui est plus intéressant, c'est que le récit de cette guerre d'Aphek est suivi dans 1 Roi chapitre 20 par un autre récit où on met en scène un des fils de prophètes. La bataille est terminée, mais le roi d'Israël, finalement, a épargné le roi d'Aram, Ben-Hadad, et alors ce fils de prophète, finalement, en raccourci un peu de cette histoire, se présente devant le roi, et en lui racontant une histoire qu'il vient de laisser s'échapper un prisonnier qui lui avait été confié sous peine de mort, et il raconte cette histoire devant le roi, et le roi lui dit, à ce moment-là, c'est toi qui es condamné, tu viens de prononcer ta propre condamnation. En fait, évidemment, l'action se retourne, et c'est le prophète lui-même qui condamne le roi. Ainsi parle Yahvé, parce que tu as laissé échapper de ta main l'homme que j'avais voué à l'interdit, cette fois-ci ish rermi, le mot rerem est employé, ta vie répondra pour la sienne et ton peuple pour le sien, dans 1 Roi chapitre 20 verset 42. Que retenir de l'examen de tous ces textes à la fois épigraphiques et bibliques? Il me semble qu'il est difficile de nier la pratique du rérem en Transjordanie au IXe et 8e siècle avant notre ère, dans les guerres entre royaumes de cette région. Ces guerres pouvant apparaître comme l'affrontement de divinités nationales en vue de l'annexion de nouveaux territoires. La situation est moins claire en Cisjordanie, car même si la tradition biblique y évoque souvent la pratique du rérem, celui-ci semble y apparaître comme théorique et généralement légendaire, en particulier dans le Deutéronome et dans les rédactions deutéronomistes. D'une façon plus générale, la pratique du rérem semble avoir été liée à des guerres offensives dans le contexte de religion de cette époque-là, c'est-à-dire de religion nationale, où l'on consacre le butin de guerre à la divinité nationale du vainqueur. Merci de votre attention.